Les traders français sont tellement assistés, tellement dans leur confort, et je pense que c'est ça qui les empêche d'avoir faim et réussir. Bien aussi, le SMIC est à 300 € par mois. J'ai réussi à avoir une formation professionnelle, j'ai réussi à faire partie du top 300, et j'ai réussi à faire des meilleures propres firmes. Le QI moyen des traders français est plus élevé que nous à Maurice. Et pourtant, les traders avec lesquels j'ai pu échanger étaient plus bêtes que moi. Bonjour Elvinho, tu vas bien? Salut Benjamin, en forme et toi? Bien, très bien. Aujourd'hui, je te reçois sur la chaîne YouTube parce qu'il y a peu de personnes que je reçois sur la chaîne YouTube qui sont en dehors donc, du territoire français. Et comme tu es quelqu'un qui réussit très bien en trading actuellement, j'aimerais bien tout simplement avoir ton avis, ton expérience et surtout pour commencer donc ton histoire. Comment tu as commencé, d'où tu pars et ta vie en général. Donc, je te laisse te présenter. Eh bien, tout le plaisir est pour moi, Benjamin. Je suis Elvinho de l'île Maurice. J'ai 27 ans, je suis père de famille de 3 enfants et je suis employé dans un centre d'appel depuis un peu plus de 8 ans. Et je me suis lancé dans le trading, dans l'apprentissage au trading il y a à peu près 2 ans. Et tout a commencé lorsque je m'étais cassé la cheville et du coup j'ai tenté télétravail. Et en recherchant un petit peu sur Internet à gauche à droite comment faire pour être libre, et bien c'est là qu'il y a des pages concernant le trading qui étaient sur ma file d'actualité. Et c'est là que j'ai rencontré mon premier mentor qui m'a appris les bases. Et ensuite, au fur et à mesure, je suis tombé sur tes vidéos sur YouTube et voilà. Comment c'est la vie à Maurice quand tu souhaites te lancer dans le trading? Comment c'est la vie en général à Maurice? Est-ce que tu as des proches qui viennent de France? Est-ce que tu connais des personnes qui viennent de France? Et c'est quoi la comparaison, on va dire, entre vivre et évoluer sur l'île Maurice et vivre en France? Les comparaisons un peu si tu connais. Eh bien, personnellement, je ne connais personne. Il y a seulement un cousin à moi qui, lui aussi, s'est initié au trading et est toujours dans la phase d'apprentissage. Mais personnellement, je dirais, tout en restant humble, bien sûr, je dirais au même niveau que moi. Personnellement, je ne connais personne. Et j'ai de la famille en France et ils ne s'y connaissent pas aussi. T'as fait quoi comme études? T'as grandi dans... Quelle étude t'as fait? T'as grandi dans quel secteur? Dis-moi un peu ce que t'as fait. Tes parents, ils travaillaient dans quoi? Pour voir à peu près un peu plus d'informations sur toi et ton histoire. Eh bien, j'ai grandi dans une famille très, très modeste. Il y a ma mère qui est décédée à ma naissance. C'est ma tante qui s'est occupée de moi et ainsi que mon père. Et du coup, j'ai fait des études seulement jusqu'au collège. Et bien, je pense que c'est jusqu'au niveau du lycée en France. Et ensuite, rien de plus. Mais je travaille depuis que j'ai l'âge de 13 ans, à gauche et à droite pendant les vacances scolaires. Dans un garage automobile, en tant qu'aide garagiste. Je travaille aussi dans les magasins de vêtements et finalement dans un grand magasin qui s'appelle Espace Maison, dans lequel j'ai bossé pendant 2 ans et demi, pendant mes études en fait, lundi au vendredi au collège et le week-end au travail. Et du coup, jusqu'à mes 19 ans, et à mes 19 ans, après avoir terminé les études, c'est là que j'ai commencé à travailler en centre d'appel. Je me suis dit que j'allais bosser là-bas pendant 3 mois seulement et voilà, ça fait plus de 8 ans que j'y suis. Ok, donc tu t'y plais? Ça se passe bien? Ça se passe relativement bien, en effet. Et donc là, ça fait plus de 10 ans que tu travailles. Tu as commencé, donc on a le même âge en plus. Tu as 27 ans, tu m'as dit? Ouais, j'ai 27 ans. Ok, top. Tu m'as dit que tu as commencé le trading parce que tout simplement tu t'avais blessé, donc tu as voulu faire un complément de revenu, même pour tout simplement devenir libre. Quelles a été tes premières réussites? Donc je sais que tu es quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup parce que tu es quelqu'un qui a faim, tu es quelqu'un qui veut réussir. T'es quelqu'un qui va pas attendre qu'on lui donne pour pouvoir réussir. Une anecdote pour vous raconter, Elvinho a rejoint mon programme de formation sans l'avoir payé parce que tout simplement j'avais fait un concours sur Internet et les personnes qui partageaient le plus ou les personnes qui donnaient le plus, on va dire, de partage, de recommandations sur tout simplement une vidéo précise avaient la chance de rejoindre ma formation. Et je crois que tu avais dépassé les 10 000, enfin je sais plus, énormément de partages tu avais fait. J'ai dépassé les 1000 partages. 1000 partages et je me suis dit mais ce mec-là c'est un fou, ce mec-là enfin vraiment il a faim. Et tu vois la différence c'est que à contrario les personnes qui t'entouraient eux avaient fait 1, 5, 10, 15 partages. Toi, tu étais à plus de 1000 partages et je me suis dit, ah ouais, ce mec-là, il a vraiment envie de réussir. Quelque chose aussi qui m'a intéressé, c'est que quand tu es rentré dans le programme, tu étais totalement motivé. Parce que quelqu'un qui reçoit un programme gratuit, généralement, il n'est pas motivé. Je sais pas si tu vois un peu la différence. Si aujourd'hui, tu payes quelque chose à, par exemple, 500 €, tu seras beaucoup plus motivé que si tu payes pas la chose et qu'on te l'offre. C'est comme ça, tu vois. Donc, quand tu payes une chose, tu es forcément plus motivé. Et toi, tu es la seule personne à qui j'ai offert mon programme et qui est pourtant fait partie du top 1% des gens les plus motivés que j'ai jamais rencontrés en trading. Et donc, j'aime bien chez toi cette niax, enfin, cette envie de manger le monde, on peut appeler ça comme ça. Quelque chose que moi, qui m'a accompagné toute ma vie. Et j'ai retrouvé ça chez toi et encore plus maintenant où là, tu enchaînes les succès sur succès en trading. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien chez toi et j'espère que tu vas nous en parler. Donc bien sûr, après on va voir ton journal de trading. Mais si tu veux parler de quelle était ta première réussite et voilà où tu en es actuellement aussi en trading. Eh bien, ma première réussite, c'était, je ne sais pas si on doit qualifier ceci comme une réussite, mais ça remonte à 1 an de cela, c'est dans septembre 2023.
J'avais soi-disant développé ma propre stratégie. J'avais réussi à me valider un compte propre firme à $10 000 et finalement, je me suis fait bouffer. Et ensuite, à partir de là, c'est là que je me suis repris. Vu que j'étais déjà initié à tes vidéos sur YouTube, je me suis relancé de nouveau et vu que une des stratégies qui me plaît beaucoup, la double structure, je me suis bien pratiqué. Et jusqu'au moment où je faisais l'erreur de trader plusieurs stratégies en même temps. Et c'est en accédant d'informations que finalement, j'avais compris que c'était une grosse erreur que je faisais. Et il y avait deux petites erreurs aussi, à gauche, à droite. Mais celle-ci, je pense que c'était la principale. En essayant de trader plusieurs stratégies en même temps. Et voilà. Bah, qui dit deux stratégies, qui dit deux journaux de trading, qui dit avoir deux backtests de stratégie, deux plans, deux courtiers. Enfin, en fait, c'est 2 fois plus de complications, 2 fois plus d'entretien, on va dire, sur le long terme. Et donc, beaucoup de débutants, je trouve, cherchent vraiment à avoir deux stratégies. Mais au final, autant augmenter le risque sur une stratégie si tu cherches à gagner plus, tu vois. Genre, je connais des personnes qui vont trader une stratégie A avec 1% par position, une stratégie B avec 1% de position, mais en fait, tu multiplies les problématiques, en fait. Parce que si tu es en drawdown sur une stratégie, tu peux être aussi en drawdown sur une stratégie au même moment. Et donc, c'est bien tout simplement de garder, surtout quand on est débutant dans les premières années, garder une stratégie et tout simplement, si tu souhaites gagner plus parce que tout simplement, tu veux injecter plus d'argent dans ton trading, bah là, tu peux augmenter ton risque. Ou alors, si tu veux le diminuer, tu le diminues. Mais je trouve que c'est une grosse erreur au début de penser qu'avoir deux stratégies, c'est forcément plus d'opportunités ou même plus de gains. Si tu veux plus de gains, autant augmenter ton risque. Ça sera plus facile que de faire deux stratégies. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord à 100%. En fait, selon moi, dans le trading, comme le dit le proverbe anglais, less is more. Le moins tu fais dans le trading, eh bien, tu gagnes plus. Comme tu le dis souvent aussi, ce n'est pas le fait de prendre beaucoup de trades ou de passer beaucoup de temps devant son écran qui vont générer plus de profits. Et d'ailleurs, c'est contradictoire en fait. La plupart des gens s'initient au trading justement pour être libre. Voilà, arrêter de bosser de 8h à 17h pour devenir libre de manière temporelle, financièrement. Et finalement, la plupart des gens, ce qu'ils font, ils restent scotchés devant leur écran. Certes, je suis d'accord que pendant la phase d'apprentissage, le fait d'analyser les graphiques, pratiquer tout, les tracés, pour ça, je suis d'accord qu'il faut passer un maximum de temps. Ensuite, le but, c'est de travailler moins, d'être moins devant les écrans. Du moment qu'on est moins devant les écrans, eh bien, il y a moins d'émotions, il y a moins de stress. Et voilà. Et d'ailleurs, une dernière petite chose aussi. Auparavant, je n'avais pas de plan TradingView payant, mais depuis que j'ai pris le plan TradingView payant, je me suis initié aux alertes. Avec ta stratégie de structure, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ouais, ça marche. Mais il y a vraiment quelque chose que j'aime bien que tu as dit, et tu sais très bien, je le répète tout le temps. Mais beaucoup, je vais exactement répéter ce que tu as dit, mais beaucoup se lancent dans le trading en quête de liberté. Pourtant, une fois sur leur trading, une fois sur leur graphique, ils passent tout leur temps. 3/4 des gens choisissent le day trading, là où en soi, c'est le moins rentable. Moins rentable en termes de temps injecté et moins rentable en termes déjà de stress et de complications, quoi. Donc pourquoi chercher quelque chose de plus compliqué, quelque chose qui va t'utiliser plus de temps, alors qu'en soi, tu n'as pas la maîtrise totale des probabilités de savoir si tu vas plus réussir qu'un autre. Généralement, les débutants, ils pensent que plus de trades est égal plus de gains, mais tout dépend du risque. Donc en vrai, tu peux avoir un risque modéré. Par exemple, en double structure, en swing, tu peux avoir 2%, qui est déjà très intéressant, et pourtant passer que très peu de temps sur tes graphiques. Et à la fin du mois, faire une très belle performance, comme tu as pu le faire, ou comme d'autres l'ont fait sur du swing trading. Donc moi, je trouve que c'est l'harmonie parfaite, parce que le but, quand tu te lances dans ce genre d'activité, c'est d'aller chercher une certaine liberté, d'aller chercher un certain confort de temps, et pas se lever tous les matins comme on a l'habitude de le faire en général. Mais les gens le font aussi dans le trading. Donc pourquoi avoir quitté quelque chose pour le refaire derrière? En fait, dans le trading, on doit aller contre la nature humaine, en fait. Mais pour moi, c'est pas facile à faire, mais sincèrement, c'est simple. C'est comme dans la vie, en fait. Je dis ça souvent à des potes, des proches. La vie est simple, le trading aussi est simple. Je dis pas que c'est facile, c'est différent. Mais c'est simple dans le sens où tu sais ce que tu as à faire, tu dois juste être discipliné et aller droit au but. Et bien dans le trading aussi, c'est pareil. Tu t'inities à l'apprentissage, tu pratiques les bases, tu maîtrises une stratégie et tu suis ton plan. Et on laisse le temps faire des choses. Et moi, je pense que c'est vraiment une question de temps qui marque la non-rentabilité de certains. Ou comme tu dis, pendant le temps d'attente, à prendre des opportunités, à attendre, à remplir ton plan, c'est là que les gens vont faire les erreurs. Parce que quand tu as une stratégie mécanique et que tu répètes bêtement ta stratégie jusqu'à obtenir des résultats, les gens, en fait, ils vont pas se satisfaire de ça, ils vont rester plus sur le graphique, ils vont faire de la suranalyse, donc analyser des choses qui n'existent pas, prendre des trades qui de base ne devaient pas être pris parce que ta session de trading, elle est par exemple, tu prends des opportunités de minimum 8 heures jusqu'à 22 heures, ils vont en prendre à 23 heures. Je pense que les gens, ils veulent trop mettre de temps comme si c'était un business. Dans un business, c'est bien de mettre beaucoup plus de temps que normal pour faire partie des meilleurs.
Mais en trading, c'est moins tu mets de temps, moins tu auras de chance de laisser tes émotions rentrer sur les marchés. Donc en soi, je trouve que c'est beaucoup plus rationnel de donner moins de temps au trading. Là où on sait que les résultats sont souvent... Il y a une part d'irrationalité, quoi. Effectivement, c'est justement notre but d'être plus libre avec le trading. On continue et je sais que tu es arrivé donc top 300 sur le concours The Leap proposé par TradingView. Alors moi j'aime bien ce concours et à la fois je ne l'aime pas parce que pour un débutant ça peut lui laisser croire que c'est la réalité du trading là où tu as du temps alors qu'en réalité tu n'as pas beaucoup de temps. D'abord je vais te laisser nous parler et t'expliquer comment as-tu atteint donc le top 300 et ensuite on parlera du débat de est-ce que c'est bien vraiment pour un débutant, est-ce que ça lui apprend le vrai trading ou alors est-ce que ça peut être malsain? Eh bien déjà pour un trader qui est expérimenté, je pense que c'est très bien parce que certes c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment utiliser à 100% sa stratégie ou ses stratégies car c'est pas tous les instruments qui sont proposés. Mais du coup c'est quand même une bonne opportunité pour le ratio risque-récompense. Eh bien justement, le risque rien, on paye, il faut juste avoir un abonnement trading payant et c'est tout, rien de plus. Mais en effet, pour les traders débutants, pour une personne, un trader débutant qui aurait fait une très bonne performance sans qu'il sache ce qu'il fait, eh bien, je pense que ça pourrait effectivement l'induire en erreur. Et du coup, il risque de s'ouvrir un compte et déposer de l'argent dessus et finalement tout cramer. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Et donc toi, t'es arrivé combien? C'était quoi ta place? Top 300? 325e sur, je pense, plus que 300 000. Ok, ouais, donc tu fais vraiment partie. C'est pour ça que je voulais t'interviewer aussi. C'est que vraiment, tu arrives à faire de la performance. Et au-delà de savoir faire de la performance, on verra après, mais tu arrives à faire des payouts sur des propres firmes. Et donc, ça, c'est vraiment bien. Et si je devrais dire quelque chose en plus par rapport à The Leap, donc c'est cool pour un trader aguerri qui comprend la différence entre un trading de compétition et un trading que tu fais d'habitude. C'est que le débutant, comme tu dis, avec de la chance, en soi, tout le monde peut réussir ce concours. Donc, comme tout le monde peut réussir ce concours, il va croire que c'est bien pour lui. Et ça tombe, la stratégie, elle n'est pas backtestée. La stratégie, elle n'a pas fait ses preuves. Et on va dire qu'il y a eu de la chance sur le mois. Il va penser que son trading est bon, alors que pas du tout. On peut pas juger la qualité d'un trading ou d'une stratégie sur un mois, et ce qui fait que beaucoup font l'illusion. Et c'est pareil par rapport au prop firm, je sais pas si tu t'en souviens avant, mais beaucoup se pensaient bons en ayant effectué par exemple un mois positif sur une prop firm, ou alors les gens pensaient avoir obtenu un certificat prop firm et donc être devenus des bons traders. Alors qu'en soi, il y a aucune corrélation entre avoir un diplôme de trading FTMO et être un bon trader. Il y a seulement quand tu as les payouts qui prouvent vraiment que tu commences à être un bon trader. Donc je sais pas ce que tu en penses de ça. Je suis à 100% d'accord. Eh bien, franchement, au début, quand je commençais à regarder tes vidéos YouTube, je me suis dit, il m'a dit quoi ce mec? Je n'étais pas du tout d'accord sur le fait qu'on ne pouvait pas tester une stratégie sur une période d'un mois, 2 mois. Pour moi, c'était suffisant en fait. Et finalement, avec du temps, avec de l'expérience, je me suis rendu compte qu'en effet, il fallait avoir une stratégie pas testée avec le moins d'émotions possible. Et d'ailleurs, comme tu le fais, tu testes les stratégies de manière algorithmique. Le fait de faire un backtest manuellement, je pense pas que c'est vraiment utile parce qu'il y a justement les émotions qui entrent en jeu. On peut se dire que voilà, ce trade, j'allais le prendre, d'autres, je n'allais pas le prendre, donc ça va. C'est la meilleure des choses à faire selon moi. En soi, le backtest algo, ça te donne un peu plus de confiance dans ton trading. Là où par exemple, si toi aujourd'hui tu utilises une stratégie, tu dis ok, quelle a été l'efficacité, comment a été prouvée cette stratégie? Si c'est un humain qui t'a dit ok, elle est rentable, l'humain peut toujours mentir. Là où un programme algo, il peut pas mentir. Surtout si tu as les preuves en face de toi qui montrent que ok, de telle temporalité à telle temporalité, ça a été rentable. Là où manuellement, c'est compliqué à être 100% confiant sur son trading. Je pense que clairement, c'est un des plus gros points noirs des traders débutants qui n'ont pas confiance en leur trading parce que tout simplement, ils n'ont pas cette preuve qu'elle a été fonctionnelle algorithmiquement. Tu vois. Et donc, je pense que ça réduit largement moins la confiance qu'ils ont dans la stratégie qu'ils sont en train d'utiliser. Et est-ce que toi, du coup, est-ce que tu as eu ce déclic ou pas du tout? Ou alors, est-ce que tu avais déjà compris? Moi, je sais que j'ai eu le déclic, mais tu t'es dit, ah ouais, en fait, il me faut une stratégie qui a fait ses preuves. Est-ce qu'un jour, tu as eu ce déclic-là? Ça m'intéresserait de savoir. Alors, comment j'ai eu le déclic? Comme je te le disais un peu plus tôt, lorsque j'avais validé mon premier compte propre firme, j'avais soi-disant backtesté une stratégie de scalping sur un mois ou deux et forward testé, appliqué sur un compte démo. J'ai vu que ça a marché sur une semaine ou deux. Voilà, je m'étais dit que c'est bon, j'ai pas besoin de stratégie, j'ai pas besoin de formation, je fonce. Et c'est après avoir cramé le compte que je me suis rendu compte, finalement, la stratégie n'est pas rentable sur le long terme. Et c'est là que je me suis redirigé vers tes vidéos. Et ça, pour moi, c'est un vice, et peu en parlent, c'est que les gens vont utiliser une stratégie et vont juger la stratégie par rapport au court terme. Parce qu'en soi, tu peux prendre n'importe quelle stratégie sur YouTube, que ce soit fait par la pire des personnes ou par la meilleure des personnes, elle peut être négative ou positive. Et les gens vont s'attarder sur les résultats de 1 à 2 mois et se dire, en fait, cette stratégie, elle est pas rentable. Et donc, ces gens-là ont une mauvaise expérience en pensant que la stratégie, elle est pas rentable, alors qu'ils ont jugé que 1 ou 2 mois. Et ça tombe, c'était les mois les plus catastrophiques de la stratégie, et les 10 mois qui suivent sont complètement rentables. Ou
Ou alors l'inverse, ils vont faire 1 ou 2 mois super positifs, ils vont dire cette stratégie elle est incroyable, mais les 10 mois qui suivent vont être négatifs. Et donc les gens en fait ils basent trop leur jugement sur du court terme, alors qu'en fait quand tu juges une stratégie c'est sur du long terme. Et c'est pourquoi en fait si t'as pas une visuelle qu'elle a été rentable sur X temps, tu pourras jamais avoir ce déclic. Parce que les gens ils vont se dire ah si c'est pas rentable c'est sûrement moi qui a fait une erreur. Mais des fois il faut aussi prendre conscience que si tu fais pas d'erreur c'est peut-être que ta stratégie elle est pas viable quoi. Justement. En fait, je pense que ce genre de psychologie a été implanté dans nos têtes par la société moderne. Tu as un salaire tous les mois, eh bien, la plupart du temps, on a tendance à penser la même chose sur le trading, qu'on doit se faire de l'argent tous les mois, et du moment qu'on ne se fait pas de l'argent pendant 2-3 mois, on pense finalement que ça ne marche pas ou la stratégie ne fonctionne pas. Alors que sur le trading, justement, c'est sur le long terme, et d'après mes recherches un petit peu, eh bien, on ne doit pas regarder justement ses revenus de façon mensuelle, mais plutôt de façon annuelle. Clairement. Et je te rejoins sur ça parce que je voulais en faire une vidéo de base, mais c'est qu'en fait, la société actuelle n'est pas en accord avec un trader. Un trader, on va dire, il va être payé trimestriellement ou annuellement, là où en fait, la société te demande d'être payé mensuellement parce que tu as des charges à facture téléphone, c'est tous les mois, les factures en général de ton loyer, c'est tous les mois. C'est pour te dire qu'en fait, tout est basé mensuellement, alors que les rentes d'un trader ne se fait pas mensuellement. Là où un trader peut avoir des rentes mensuelles négatives, tu peux perdre de l'argent ou tu peux être à even. Et ce qui fait que tout simplement, en fait, la société n'est pas en accord avec le métier de trader. Et c'est pourquoi je conseille généralement d'avoir un taf à côté, un job à côté ou un business à côté. Ou alors gagner énormément d'argent avec le trading, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Et donc, c'est pourquoi en fait, la société n'est pas en accord avec le métier de trader. Et c'est pourquoi en fait, il faut savoir s'adapter et surtout avoir la vision et comprendre ce système. Et tant que tu comprends pas que le système n'est pas en adéquation avec le métier de trader, tu peux pas non plus réussir et avoir des attentes réalistes. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, après ton aventure The Leap, tu as dû continuer. Tu m'as dit que tu as passé un compte propre firme. Donc, bien sûr, je t'accompagne au quotidien, je le sais. Et tu as fait tes 2 premiers payouts. Donc, parle-moi un peu de ton aventure en propre firme. Parle-moi de tes 2 premiers payouts et dis-moi aussi la différence parce que les gens vont se dire dans les commentaires, ok, les payouts ne sont pas grands, mais il faut savoir c'est que le SMIC à Maurice c'est environ donc 300 € environ. Donc pour toi c'est vraiment des grosses sommes on va dire. C'est pour ton pays c'est vraiment des grosses sommes si on compare au revenu mensuel moyen des gens là-bas, ça serait l'équivalent de 1 300 € on va dire en France quoi. Les payouts que tu as réussi à dégager par rapport à l'argent que vous gagnez vous à Maurice. Donc ça c'est très intéressant. Donc je te laisse te parler de ton aventure en propre firme. Comment tu as fait tes 2 payouts, les conseils que tu as donnés, etc. Alors, eh bien déjà, je ne suis pas nouveau sur les propres firmes. Ça fait, je pense que c'est depuis le mois de juillet que j'ai commencé à surtout bien apprendre les règles des propres firmes. Et pour moi, avant de se lancer là-dedans, il faut bien maîtriser les règles. Et si on ne maîtrise pas les règles de la propre firme et on ne maîtrise pas une stratégie, ce serait, je dirais, du trading casino pour d'aller sur une propre firme si on ne maîtrise rien. Et finalement, après avoir intégré la formation cette année-ci, en juin, je pense, eh bien après avoir, je pense que j'ai pu repérer mes erreurs uniquement une semaine après avoir commencé la formation. Et bien c'est là que je me suis dit que c'est bon, je peux me payer en propre firme. Donc je me suis lancé, j'ai validé la première et la deuxième étape. Et voilà que je suis financé. J'y vais mollo, en fait, vu que je suis aussi employé à temps plein. Et avec la stratégie de structure et la stratégie swing, eh bien, j'ai tout mon temps, en fait. J'ai moins de stress, moins d'émotions grâce au swing trading, en fait. C'est ça qui m'a aidé à faire mes 2 payouts. Et là, je suis en attente de troisième. Je suis actuellement à pratiquement 5% de profit sur le mois. Et en effet, les payouts que j'ai faits ne sont pas vraiment conséquents relativement à la France, en fait. Mais ici, en effet, c'est pas mal. Comme si on va voir le ratio temps dépensé pour se faire cet argent, c'est beaucoup en fait. C'est quasiment un salaire mensuel chez toi, alors qu'en final, tu fais que appliquer bêtement ta stratégie qui demande que très peu de temps. Donc, c'est comme je te dis tout à l'heure, c'est comme si un salarié basique en France gagnait un payout de 1 200 € avec une stratégie qui demande 1 heure à 30 minutes par jour. Tu vois. Donc, c'est le ratio temps investi par rapport aux gains que tu génères, ils sont vraiment ouf, hein, surtout toi à Maurice. Et moi, c'est pour ça que j'aimais bien aussi la démarche et je voulais vraiment bien appuyer sur ça, qu'il ne faut pas comparer l'argent que tu gagnes en France et l'argent que tu gagnes dans les autres pays. Parce que toi, avec 300 €, tu feras beaucoup plus de choses que quelqu'un avec 300 € en France. Ouais, c'est vrai. Et surtout, selon moi, si dans le trading, si on a tout ce qui est technique, on a les maîtrises, des bases, la stratégie, du money management, eh bien pour moi, on a tout. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est du capital en fait. Si c'était un compte à 100K, eh bien 200 ou 300 $ de payout serait à peu près 2 ou 3 000 $ en fait. C'est relatif au capital. Et d'ailleurs, je me suis payé un compte 100K récemment, la semaine dernière, et c'est en cours. Et
Voilà, on y va petit à petit. En tout cas, je te souhaite de le réussir. De toute façon, t'es super bien parti. Tu fais le nouveau concours The Leap qui vient de démarrer? Ouais, je viens de démarrer. Je suis en perte actuellement, mais ça va, je remonte la pente petit à petit. Et surtout, ce qui m'a fait faire quelques pertes, c'était les élections américaines. Il y avait beaucoup de volatilité. J'ai vu des mouvements de fou. Ok, top. Donc, on se retrouve sur ton journal de trading donc 2024, donc double structure, une stratégie qui est gratuite, 100% sur la chaîne YouTube. Et on va voir un peu tes stats, on va voir un peu tes datas, on va voir tes derniers trades. Très beau journal, bien entretenu. J'ai fouillé avant de lancer l'interview. Là, c'est tout ce qui va être erreur à ne plus commettre. Donc, c'est très intéressant. Je laisse les gens lire à l'écran. Ne jamais déplacer son stop loss en étant en perte, en espérant que le marché se retourne. Ça, c'est très important. Leçon à retenir. Donc, n'oubliez pas de marquer toutes vos leçons, vos erreurs à ne plus commettre pour pas tout simplement refaire la même erreur et faire un peu le rat qui tourne autour de sa roue et refaire les erreurs de façon illimitée jusqu'à cramer l'intégralité de son capital de trading. On va passer d'abord à tes performances, après on passera à quelques trades. Les gens connaissent la stratégie, mais c'est pour parler un peu de tes performances. Donc en général, là où tu es le plus rentable, ça va être le mardi. Donc on n'a pas beaucoup d'échantillons parce qu'encore une fois, tu es un swing trader, donc très peu de trades. Et le but, c'est de laisser plus de temps, comme tu as dit, tu as des enfants, tu as une famille, tu as un travail à côté et passer très peu de trades, mais les résultats sont bien présents. Donc le jour où tu as le plus de rentabilité avec 77% de win rate, ça va être le mardi. Et le jour où tu as moins de chances de gagner, ça va être le mercredi avec 40% de win rate. Ensuite, sur les mois, ton mois le plus productif et le mois le plus rentable pour toi a été le mois d'août avec le mois de juillet. Le mois de juillet pour la double structure, c'était vraiment un mois extraordinaire. Je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a vraiment eu énormément d'opportunités. D'ailleurs, c'est là que j'avais validé mon compte. Là, c'était vraiment facile. C'était vraiment facile de valider un compte en juillet. 3/4 des setups en double structure sont passés. Et je m'en souviens, il n'y avait que des opportunités avec des ratios de 4, 5, 6, c'était vraiment top. Aujourd'hui, donc, tu viens de clôturer ton mois avec 3 de ratio, très intéressant. 2 wins, 2 pertes, n'oubliez pas. Même avec 50% de win rate, tu peux avoir un mois en positif si tu manages bien tes opportunités perdantes et si tu manages bien tes positions gagnantes. Ensuite, sur les actifs, là où tu es le plus profitable, ça va être Eurocad. Donc, bon, là, tu n'as pas encore assez de data pour pouvoir bien collecter énormément de data pour savoir si c'est tel actif le plus profitable ou non. Sur les unités de temps, on va dire celle où tu as le plus de ratio gagné, ça va être M45. Tout ce qui va être généralement H1, M45, M30, c'est tes unités de temps les plus travaillées, non? Effectivement, oui. Et d'ailleurs, justement, pour le mois d'octobre, j'ai encore 2 trades qui sont en cours sur l'USD JPY et l'USD CHF sur du 4 heures. Donc, ça fera presque un mois, en fait, que ces 2 trades sont toujours en cours. Et j'évite tant bien que mal des grosses unités de temps, mais quand il n'y a pas, on fait avec. Ok, top. Donc, on voit que tu es plus rentable sur une structure détachée. Je le rappelle, une structure détachée, c'est une structure où on voit bien la deuxième structure détachée de sa première structure, donc la ligne de tendance. Et une structure 2 en 1, c'est une structure où la deuxième structure évolue dans la première ligne de tendance. Donc, notamment parce que déjà, tu as beaucoup plus de trades, donc c'est normal que tu as plus de ratios, mais le win rate est beaucoup plus intéressant sur une 2 en 1. Donc, pour l'instant, tu n'as pas encore assez de data pour te dire de favoriser l'une d'entre elles. Donc, tu fais les deux en même temps. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Et pour les débutants, n'oubliez pas, je vois pas mal de gens qui me disent, Ben, j'ai fait 5 trades négatifs sur tel paramètre. Est-ce que je peux l'enlever de mon journal de trading? Mais pour enlever quelque chose de son journal ou même de sa stratégie de trading, en général, il faut avoir des centaines et des centaines de trades. Donc, en général, vous le ferez quasiment jamais, à part si vous êtes trader encore dans 5-6 ans. Voilà. Ensuite, on va pas partir sur les tendances de fond et les heures. On va directement partir donc sur tes trades. Ou alors, est-ce que tu as des erreurs à ne plus commettre ou des leçons vraiment importantes qui, pour toi, ont été décisives? Genre des choses que tu trouves vraiment primordiales ou que tu conseilles aux débutants qui traitent cette stratégie? Eh bien déjà, la leçon que j'ai très bien retenue, je l'ai fait une fois d'ailleurs, je pense qu'il y a 2 mois, et j'étais en perte, j'ai haussé, c'était une vente du coup, j'ai haussé mon stop loss en espérant que ça aille dans mon sens, et finalement, ça l'a touché et j'avais perdu plus que prévu. Donc ça, c'est une des grosses erreurs à ne pas faire, surtout si on est en propre firme, là où les règles sont beaucoup plus strictes. Ok, ça très intéressant aussi, toujours placer le stop loss en respectant la théorie de dos. J'ai fait une vidéo récemment sur le momentum et donc c'est très intéressant par rapport à la marge et tout. Et si aujourd'hui tu utilises l'analyse technique à 100%, c'est très important de respecter la théorie de dos quand tu vas placer un stop loss parce que généralement ça sert de résistance à un point haut et à un point bas ça va servir de support. Et donc il y a pas mal de gens qui mettent des niveaux ici, donc c'est très intéressant. On va passer directement au trade. On va aller sur un trade intéressant au hasard. On va aller sur le 17 septembre 2024. Donc, c'est le GBP face au yen japonais. Donc, pour ceux qui connaissent la stratégie, il n'y a rien de nouveau. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie, qui souhaitent comment Elvino a fait ses payouts ou même réussi top 300 de libre, c'est grâce uniquement avec cette stratégie. Donc, stratégie double structure. Il va chercher tout simplement un point d'entrée après une tendance baissière ou une tendance haussière et après la consolidation, une figure de retournement. Donc, la prise de position après la cassure de la zone de prix, prise de position,
position. Et là, il n'y a pas eu énormément, on va dire, de management à faire parce que le marché a tout simplement retracé et le marché présentait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc là, il n'y avait pas vraiment de points techniques vraiment abordés parce qu'il suffisait simplement de placer son stop loss de plus en plus haut. Ensuite, tu as fait un renforcement de marché. Donc là, El Vigno, il voit l'apparition d'un drapeau descendant. Donc tu prends position à l'achat au-dessus du drapeau pour le renforcement et après, tu déplaces le stop loss de la première opportunité. Comme ça, tout simplement, ça te permet que si les deux scénarios s'inversent, de sortir avec quand même un peu de profit ou alors ABE, mais jamais sortir en négatif quand tu fais un renforcement. Ça, c'est une des règles les plus importantes. Le marché vient de toucher ton take profit, tu sors pas au take profit parce que tu le configures pas et le marché vient tout simplement exploser à la hausse. Et là, donc, tu as mis ton stop loss un peu au-dessus du take profit ou tu l'avais mis sur le take profit? C'était sur le take profit, je pense. Ok, ouais, donc là, je le vois. Tu mets le stop loss sur le take profit et ensuite, tu te fais sortir à l'annonce économique. Vrai, je m'en souviens de cette annonce économique qui était vraiment puissante et ça avait impacté les autres paires aussi. Ok, donc très intéressant. Trade où tu sors avec 4 de ratio. Félicitations à toi. Et si tu veux, on va voir les trades qui sont en cours. Donc, c'est lequel trade actuellement que tu es en cours et que tu es en train de manager? USD JPY et le USD CHF. Avec les élections, t'as pas été trop bouleversé, trop chamboulé par rapport à ces opportunités-là? Ouais, non, vu que c'est du 4 heures, en fait, il y a bien assez de marge pour que... Ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce que pas mal de personnes vont prendre en compte les annonces économiques. Et là, l'exemple même, c'est qu'aujourd'hui, cette opportunité sur le dollar n'a pas vraiment été impactée. Plus tu vas utiliser une unité de temps longue, une temporalité longue, plus les annonces économiques court terme, vraiment les bruits de marché vont être largement moindres. Là où, par exemple, si tu trades sur 30 minutes, tu vas réellement le voir. Si tu trades aujourd'hui sur du 4 heures, les annonces économiques, tu vas pas vraiment les ressentir dans ton opportunité. Je sais pas ce que tu en penses. Tu vois la différence, toi qui trades M30 et H4? Oui, j'ai vu beaucoup de différences, surtout avec ces deux opportunités H4. Je pense que c'est les deux seules opportunités H4 depuis le mois de juin, depuis le début de ce journal, en fait. Et dans les moments où il y a beaucoup de volatilité, eh bien, on est pépère, on est sans stress. Clairement, c'est vraiment ça, c'est un truc anti-volatilité. C'est vraiment pour les personnes qui aiment bien un peu le semi-passif en trading, quoi. Donc, top là, actuellement, tu as sécurisé ton opportunité en dessous d'un plus bas. Donc, au pire des cas, même si le marché se retourne, tu sortiras avec 0,7 de ratio environ, au vu du graphique. Donc, voilà, je souhaite que cette opportunité continue. On a pour l'instant un USD qui part à la hausse. Donc, il avait rebondi sur le support long terme qu'on avait vu. Et d'ailleurs, voilà la beauté de l'analyse technique. En fait, dû aux élections présidentielles américaines, eh bien, personnellement aussi, il y a beaucoup de gens qui me disaient aussi, vu qu'il y avait le dollar qui chutait un petit peu, eh bien, face aux élections, ça a explosé. Sincèrement, arrivé un moment, je voulais sortir de ces deux positions USD parce que je voyais que ça commençait à chuter sur l'indice du dollar. Finalement, je me suis dit que c'est l'émotion. Il faut laisser le marché faire ce qu'il veut. Et finalement, voilà, ça va dans mon sens. Ouais, clairement, franchement, tu as respecté ton plan, c'est top. Et en plus, la position est toujours en cours. Et là, avec le dollar que je laisse à l'écran qui a explosé sur le support, donc en vrai, tu as les probabilités en cours. Après, à voir, ça reste que des probabilités. Mais de toute façon, à partir du moment où tu as sécurisé ta position, ça reste un trade gagnant. Ok, top. Donc, après avoir vu ton journal de trading, très intéressant. Félicitations à toi, même pour tes payouts, même pour ton top 300 The Leap. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine, toi qui travailles pas mal? Donc, sachant que tu es père de famille aussi, quelle est la routine aujourd'hui pour El Vigno, père de famille, vivant à l'île Maurice, travaillant une stratégie, faisant des payouts et avoir un job à côté? Parce que tu as pas mal de casquettes qui fait que tu arrives à tout supporter. Et déjà, je te félicite et j'aimerais bien savoir comment tu fais. Déjà, je tiens à remercier ma famille, surtout ma femme et 3 enfants. C'est eux qui me donnent du courage, en fait, de la force pour me donner à 100% à chaque fois. Et ma routine est simple. Eh bien, le dimanche soir, je fais mes analyses, surtout avec tes lives aussi. Je fais mes analyses pendant 1h30 ou 2. Et voilà, je place mes alertes et ensuite je laisse le marché faire ce qu'il veut. Dans la semaine, du lundi au vendredi, moi je bosse de Maurice, bien sûr, la plupart du temps de 16h à 1h du matin. Normalement, je sors de chez moi vers les 15h pour arriver au travail un peu après 16h. Et bien du coup, le matin, je me lève le matin vers les 9h30, 10h et j'ai largement le temps de faire ce que je dois faire en fait. Les petites tâches à la maison, aller à la salle de sport. Ah, t'arrives quand même à aller à la salle de sport avec toutes ces choses? Et bien d'ailleurs, petite parenthèse, je viens tout juste de reprendre la salle de sport il y a 2 semaines. La dernière fois que j'étais allé avant ça remonte à décembre 2022. Je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit que je n'irai pas à la salle de sport à nouveau tant que je n'aurai pas une certaine constance dans le trading. Et bien là, vu que j'ai réussi à faire 2 payouts et je suis en profit toujours actuellement, et bien c'est là que j'ai décidé de me rendre à la salle de sport à nouveau. J'ai atteint mon objectif de trading, donc je continue bien sûr, mais là, je suis plus serein. J'arrive à gérer avec ma routine. Et si des alertes se déclenchent, eh bien, je vois ce que ça donne sur mon écran.
Si ça respecte la stratégie, je prends position. Et bien sinon, j'attends pour voir ce que ça donne. Si vers les mercredis ou jeudis, il n'y a toujours rien, ben, pendant 1 heure et demie, je reviens devant mon écran pour analyser un petit peu encore, refaire mes tracés et réajuster ce qu'il faut et voir s'il y a de nouvelles opportunités. Et d'ailleurs, je prends la majorité de mes trades sur mon téléphone parce que le PC, je ne l'ouvre presque pas, seulement pour les analyses. Dès qu'il y a une alerte qui sonne, je vérifie sur mon téléphone. Je suis maintenant à l'aise avec tout ce qui est exécution, donc je prends position rapidement sur mon téléphone que je suis, à n'importe quelle heure. C'est parfait, c'est la routine parfaite que j'enseigne, donc c'est cool. Ça te laisse de dégager du temps, ça te laisse du temps pour ta famille. Et quelque chose que j'ai bien aimé, ce que tu as dit, c'est que tu as attendu d'avoir des bénéfices, on va dire, enfin, d'être bon dans ton trading avant de te lancer dans une autre activité. C'est qu'au début, dans l'entrepreneuriat ou même dans la réussite en général, les gens, ils veulent tout le faire d'un coup. Genre, moi, je sais que je parle à pas mal de personnes et les gens ils me disent, OK, bah, je vais me lancer dans le sport, je vais avoir un coach, je vais me faire ça, je vais me lancer dans l'investissement, je vais apprendre ça. À côté, je vais faire une nouvelle agence. Enfin, ils vont essayer de faire énormément de choses à la fois et au final réussir, ben, on va dire que 5% de ce qu'ils font. Moi, je pense que faire les choses petit à petit et surtout une chose à la fois est vraiment décisif dans comment tu vas construire ton personnage. Moi, avant de faire quelque chose, j'attendais d'être déjà bon dans la chose que je faisais. Et au final, bah, je monte les échelons comme ça. Et je montais pas une marche d'escalier tant que la marche, bah, je la maîtrisais à 100%, on va dire, tu vois. Et c'est ce que tu as fait un peu, donc c'est cool. Pas essayer de mélanger énormément de choses où tu es médiocre ou même moyen et attendre que tu es très bon quelque part avant de te lancer quelque part d'autre. Et d'ailleurs, quelques potes qui veulent s'initier au trading aussi, mais il faut cette erreur justement où ils commencent à apprendre quelque chose. Et moi, j'ai dit franchement de regarder tes vidéos, la formation gratuite sur YouTube et pratiquer à 100%, se focaliser à 100% là-dessus. Mais finalement, ils se laissent balader à gauche, à droite et du coup, voilà, c'est là qu'ils n'arrivent pas à avoir une certaine constance. Et comme tu le dis dans une de tes vidéos, celle où tu prends exemple sur la mine de diamant, eh bien, il faut aller tout droit et pas regarder à gauche, à droite. Je pense pour le débutant, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Et tu sais que cette vidéo, elle n'a pas fait beaucoup d'audience, elle n'a pas fait beaucoup de vues parce qu'en fait, les débutants n'en ont même pas conscience. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience de cette erreur. Et le problème, c'est que la majorité, quand ils vont le faire, bah, il sera trop tard parce qu'ils seront découragés, ils vont arrêter. Mais les vraies personnes qui comprennent le message de la mine de diamant, bah, ils sont déjà meilleurs que 3/4 des personnes. Parce qu'en fait, les gens, ils cherchent une solution secrète. Ils cherchent un secret qui n'existe pas. Et en fait, c'est juste une routine lambda à faire les mêmes tâches qui va t'apporter des résultats, surtout en trading. Peut-être que dans des business où tu as la meilleure information, le meilleur secret, etc., ça peut t'aider, mais pas du côté d'un trader. Du côté d'un trader, c'est l'exécution bête d'un système bête qui peut t'apporter des résultats. Et il n'y a pas de secret, d'entourloupe, de stratégie secrète qui fait que tu atteins des résultats que personne n'a. C'est vrai. Et surtout, comme le dit Dwayne Johnson, acteur, The Rock, eh bien, si tu arrives à bosser pendant 8 heures pour une autre personne, pourquoi tu ne peux pas bosser pendant 1 heure pour toi par jour? Et je me suis dit que c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Pendant 1 heure chaque jour, je pratiquais le trading, je regardais les écrans, je faisais les tracés, les supports, résistances, les tendances, voir comment ça bouge et tout. C'est la pratique. Comme on dit, la pratique ne fait pas la perfection parce que pratiquer de la mauvaise façon, eh bien, on aura de mauvais résultats. La pratique rend plutôt permanente. Est-ce que tu connais le dicton des 10 000 heures ou pas? Genre, quelqu'un qui dit généralement quand tu fais 10 000 heures dans un domaine, tu deviens expert. Je pense que ça peut être OK dans la majorité des thématiques, mais pas en tant que trader. Parce que si tu uses, ou même en vrai, si tu utilises 10 000 heures en trading de la mauvaise manière, tu as largement moins d'expérience que quelqu'un qui a utilisé par exemple 500 heures de la bonne manière. Donc je pense que les trucs j'ai 10 000 heures sur les graphiques ou les gens qui disent que par exemple ils auront 8, 9, 10 ans d'expérience n'est pas... En fait, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de temps passé sur tes graphiques ou même en trading et ta réelle expertise et ta réelle compétence. Et oui, justement, il n'y a aucune relation en fait entre le temps accordé au trading et les résultats. D'autres peuvent réussir en 6 mois, d'autres en 2 ans seulement, comme moi je l'ai fait, et comme certains grands traders que je connais, enfin je connais pas personnellement, mais j'ai déjà regardé leurs vidéos sur YouTube et tout, des traders américains, certains ont réussi après 8 ans. C'est pas une question de temps, mais c'est plutôt une question d'effort et de discipline surtout. Ok, top. Est-ce que tu as un mot à dire, on va dire pour la fin, un conseil pour les traders qui voudraient suivre un peu, pour les traders qui habitent en dehors de la France, qui certes peut-être n'ont pas les moyens d'un Français pour pouvoir avoir du capital, comme tu disais,
la plus grande problématique des personnes, bah, c'est généralement le capital. Est-ce que tu as des conseils à donner, des conseils à donner en tant que toi, ton expérience à toi, qui reflètent uniquement toi, hein. C'est pas grave, ça peut ne pas être généraliste, mais des conseils propres à toi que tu peux donner aux gens. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'abord de se former parce que, tout comme d'autres métiers qui rapportent beaucoup d'argent, il y a les médecins, les avocats et tout, eh bien, il faut d'abord se former, faire des études. Et bien, pour moi, le trading, ce serait exactement la même chose. Il faut prendre le temps de se former, d'essayer de bien faire les choses et ne pas trop se précipiter. Aller mollo, mais tout en ayant une certaine constance. Du moment qu'on a une constance, eh bien, arrive un certain moment. Et réfléchir aussi, je trouve. Réfléchir à pour qu'est-ce que tu apprends et est-ce que ce que tu apprends, c'est vraiment bien, quoi. Toujours attendre des preuves, comme je vous ai expliqué, et pas des on dit, et pas des ça a l'air bien, tu vois. Toujours des preuves, peu importe ce que tu fais, même ça dans la vie en général, pas que en trading. Ouais, que du factuel. Il y a que ça qui fait vraiment avancer. Du factuel, des preuves, du factuel. Pas des on dit, pas des ah ouais, mais ça marche, ah peut-être que ça a marché, ah je suis peut-être sûr que ma stratégie elle fonctionnait. Soit t'es sûr, soit tu traites pas, quoi. Surtout, ne jamais anticiper les marchés. Parce que, comme on le dit toujours, le marché fait ce qu'il veut. Et ne jamais anticiper, mais toujours savoir réagir à ce que le marché fait. Ok, moi j'aime bien un peu ça, assez simple, efficace. Énormément de personnes sur Internet, énormément de personnes sur les réseaux tentent à chercher à anticiper le marché, à savoir ce qu'il va faire, mais en fait c'est peine perdue. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est pourquoi la majorité perd aussi, hein. Aujourd'hui, c'est impossible, que ce soit pour nous, traders indépendants ou pour traders institutionnels, de savoir où va le marché à une exactitude près. Donc en vrai, autant pas chercher à savoir où il va aller et juste créer des scénarios avec des probabilités, en faire une stratégie codifiée et regarder où tu as plus de probabilités de gagner. Et juste attendre ton setup, attendre que le marché te donne raison et après y aller. Pas essayer d'anticiper ce que le marché va faire parce que généralement c'est la pire des idées et toute stratégie basée sur anticipation, je pense que c'est voué à l'échec parce que tout simplement c'est lié directement aux émotions négatives des humains en fait. En effet, il faut toujours laisser le marché faire ce qu'il veut, réagir à ce qu'il fait. Si on veut anticiper, on se casse la plupart du temps la gueule. Bon, bah merci Elvinho à toi. En tout cas, c'était un échange très, très, pour moi, satisfaisant parce que je voulais vraiment t'avoir. J'aime bien les mecs qui ont la hargne. J'aime bien vraiment les mecs qui ont la dalle de pouvoir réussir. Et si quelqu'un un jour est similaire à toi, je le réinviterai sur la chaîne YouTube parce que malgré que oui, t'es à distance, malgré qu'on n'a pas t'as pas le meilleur micro, t'as pas la meilleure caméra, on n'est pas vraiment dans un studio, la plus-value partagée dans cet échange est intéressant parce que tu es quelqu'un d'authentique, tu es quelqu'un qui a réellement eu des résultats, tu as eu 2 payouts, tu as fait partie du top 300, tu es en train de passer un nouveau concours The Leap et pour l'instant ton ascension elle est tout simplement incroyable et surtout donc d'où tu pars et je trouve que c'est très intéressant sachant que tu es père de famille, que tu as un job à côté et que la plupart des gens se trouvent des excuses pour réussir là où toi en fait si tu t'aurais trouvé des excuses, tu t'aurais jamais lancé avec toute la charge que tu as sur toi, ta famille, enfin ton travail, tu as vraiment autre chose. Donc je te félicite, j'aime bien comment tu es, j'aime bien ta vision, j'aime bien ta soif de réussir et je te souhaite tout simplement toute la réussite. En tout cas, j'espère que cet échange t'a plu, Elvinho. J'espère que ça s'est bien passé pour toi oui. et j'espère en tout cas que tu auras aidé énormément de personnes. Et c'est le but, hein, tout simplement. Renforcer aussi la croyance qu'ont les gens dans la stratégie double structure, qui voient que même en dehors de la France, tu peux réussir, même en dehors de la France, tu peux avoir des payouts, même en dehors de la France, tu peux faire partie du top 300. Dites-vous simplement pour les gens qui vont regarder cette vidéo, si aujourd'hui tu n'as pas de meilleur résultat qu'Elvinho, alors que tu as un confort de vie, alors que tu n'as pas d'enfant, alors que vraiment tu es chez tes parents, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu mets toutes les cartes de ton côté pour pouvoir réussir? Est-ce que tu fais toutes les actions aussi pour pouvoir réussir? Et si généralement tu n'as pas plus de résultats, c'est que tu ne fournis pas les efforts que Elvinho fait. Donc Elvinho, c'est vraiment un exemple de réussite parce que si avec tous les charges qu'il a actuellement, il réussit, tout le monde avec de la motivation, avec de l'envie, tout simplement peut réussir. Voilà. Surtout, il faut toujours avoir faim et jamais baisser les bras. Ne jamais rester dans sa zone de confort aussi. Voilà Elvinho, merci d'avoir participé à cette interview. Je te remercie aussi, Benjamin. On essaie de se revoir plus tard sur la chaîne YouTube, dans ton futur de trader, quand tu auras fait un peu plus d'expérience. Et voilà. Merci à toi. Je te souhaite bonne continuation. Et merci beaucoup. Merci à toi surtout pour toute ton aide. Et merci de m'avoir accueilli sur ta chaîne YouTube. Ciao, ciao.